connaissez peut-être l'expression être pauvre comme Job. Alors que si on lit son histoire, on devrait plutôt dire souffrir ou être souffrant comme Job. Nous verrons pourquoi au cours de cette réflexion. Et je vous propose de lire simplement 3 versets tirés du chapitre 42 du livre de Job. C'est le dernier chapitre, c'est donc les trois versets dans ce chapitre où interviennent Job et intervient aussi l'Éternel. Voici les 3 versets. Job répondit à l'Éternel: je reconnais que tout est possible pour toi et que rien ne peut s'opposer à tes projets. Et Dieu qui répond: je suis en colère contre toi et contre tes 2 amis. Contre toi, il s'agit de l'ami de Job. Et donc Dieu dit: je suis en colère contre toi, ami de Job, et contre tes 2 autres amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi correctement, comme l'a fait mon serviteur Job. Job le souffrant, Job qui souffre, Job est appelé, au verset 7 que je viens de lire, mon serviteur, et c'est Dieu qui l'appelle comme cela. Ce Dieu qui est très souvent silencieux dans ce livre de Job. Alors je me souviens du réveillon de Nouvel An organisé dans notre temple. Nous étions 25 personnes à avoir choisi de passer ensemble, de faire le passage de l'an 9. Personne ne se doutait qu'une pandémie allait s'abattre sur notre monde et bouleverser nos vies et nos habitudes. Personne n'avait imaginé toutes les craintes, toutes les peines, toutes les révoltes que cela aurait suscité. Et nous voilà maintenant au seuil d'une nouvelle année que nous espérons meilleure. À la fin du livre, Job reconnaît que tout est possible pour Dieu. Et pourtant, cet homme n'a pas été épargné dans la vie. Voyez plutôt. En une seule journée, il fait faillite. Et ses 7 fils et ses 3 filles sont assassinés. Et lui-même tombe gravement malade. Avouons que c'est beaucoup. Avouons même que c'est trop pour un seul homme. Et même si le début du livre nous apprend que le malheur qui s'abat sur Job, c'est l'œuvre de Satan, cela ne résout pas les questions de Job, ni d'ailleurs les nôtres. Des questions qui portent sur le pourquoi du mal, sur le pourquoi de la souffrance, et qui portent aussi sur le pourquoi Dieu laisse faire. Tout au long des chapitres du livre de Job, des amis essayent de répondre à ces questions. Ils essayent de fournir des explications rationnelles, des explications logiques, bibliques, théologiques à la souffrance de Job. Et dans ce qu'ils disent, nous cherchons vainement une réponse qui soit satisfaisante à nos questions et aux questions de Job. Ce sont les nôtres également, quand l'épreuve s'abat sur nous ou sur nos proches. Aucune de leurs réponses ne permet à Job de dire « Maintenant j'ai compris. J'ai compris pourquoi j'ai eu tant de malheur, pourquoi j'ai eu tant de souffrance. » Et même dans les versets que nous avons lus, et même jusqu'à la fin du dernier verset du livre de Job, nous n'avons toujours pas de réponse à ces questions. Et pourtant, Job peut nous apprendre beaucoup de choses sur Dieu et sur lui-même. Sur Dieu d'abord. Le texte que j'ai lu il y a quelques instants nous dit Dieu n'est pas d'accord, il est en colère. Il n'est pas d'accord avec le lien que les amis de Job vont faire entre un homme qui souffre et le péché. Tu souffres parce que tu as fait le mal. Tu mérites la souffrance que tu as. Le verset 7 nous dit même que Dieu est en colère contre cet ami de Job et contre les deux autres amis. Dieu semble ainsi laisser un espace, un vide pour ces questions du mal et de la souffrance.
pour ces questions: pourquoi je souffre? Pourquoi il y a tant de mal dans ce monde? Un deuxième élément, tout au long de ces 42 chapitres, Dieu semble souvent être silencieux quand l'épreuve s'abat. Dans tous ces chapitres, Dieu parle rarement à Job. Et lorsqu'il parle, c'est souvent pour lui répondre en lui posant d'autres questions. Et ces autres questions, on peut les résumer à une phrase: pour qui tu te prends pour m'interpeller, moi Dieu, sur le mystère de la souffrance et de la mort? Avouons, il est troublant, Dieu. Il est même désarçonnant. Mais permettez-moi de vous dire que même Jésus fut troublé dans sa souffrance. Même Jésus a posé des questions à Dieu au moment de son épreuve. Et même Jésus n'a pas eu de réponse, n'a pas eu beaucoup de réponses. Même lui. Mais revenons à Job. Que peut-on apprendre sur Job? Il semble être un homme parfait, parfait en tout point. Tout au long des 42 chapitres, on voit un homme apparaître qui offre des sacrifices au Seigneur, qui offre des offrandes, au cas même où ses fils auraient péché sans qu'il ne le sache. Et tout au long de ces chapitres, il continue à avoir la foi en Dieu au cœur même de son épreuve. Et il refuse de blasphémer. Il refuse de renier Dieu. Il préfère même maudire sa naissance, maudire sa vie, plutôt que de maudire Dieu. Bref, Job semble avoir une foi solide, une foi héroïque, comme celle peut-être que nous souhaiterions tous avoir. Cependant, ce n'est pas pour cela que Dieu le félicite. Ce n'est pas pour sa foi héroïque qu'il est mentionné dans la Bible, mais pour une chose que nous sommes tous capables de faire aussi. Job ose reprendre les paroles de Dieu pour dire que finalement, même sans réponse à ces questions, Dieu est Dieu. Dieu reste Dieu. Et pas un Dieu de rétribution ou un Dieu de punition, mais un Dieu de relation. À la fin de son livre, Job dira: j'avais entendu parler de toi, mais maintenant je t'ai vu, et je me condamne, et je me repens. Osez reprendre les paroles de Dieu. Osez reprendre des textes bibliques, ce n'est pas la même chose que réciter des textes bibliques. Oh non, ce n'est pas la même chose. Oser reprendre les paroles de Dieu, c'est un lent et parfois un long processus de maturation de la foi qui nous fait passer d'une foi un peu magique, d'une foi qui pense qu'en faisant correctement les choses, selon les principes bibliques, nous obtiendrons ce que nous demandons, nous faire passer de ce type de foi à une confiance que dans la vie et aussi dans la souffrance et dans la mort, nous sommes dans les mains de Dieu. À la fin de ce chapitre qui traverse les 42, à la fin de ce processus, qui traverse les 42 chapitres, Job a fini par parler de Dieu, nous dit le texte, avec droiture. On peut aussi traduire par parler de manière ferme et sûre. Vous avez bien entendu, Job parle de Dieu de manière ferme et sûre. Mais qu'est-ce que cette manière ferme et sûre? Pour prendre une image, on peut évoquer les turbulences des fins de règne, les soubresauts politiques et guerriers qui voient parfois certains puissants s'affronter et qui voient les petites gens souffrir. Et puis tout à coup, après ces derniers soubresauts, tout se calme. Et la vie commence à reprendre ses droits
Un monde ferme et sûr, c'est un monde dans lequel la vie est et elle demeure possible pour les petites gens, pour les gens simples, pour les éprouvés. Le contraire d'un monde ferme et sûr, c'est un monde de chaos. Un monde dans lequel n'existe ni espérance, ni consolation. Qu'est-ce donc qu'une parole ferme et sûre? C'est donc une parole qui apporte la consolation et l'espérance. Une parole qui donne l'envie de vivre à ceux que la vie ne ménage pas. Et cette envie de vivre se voit à ce qu'ils vivent leur vie jusqu'au bout de leur chemin. Il existe donc des manières différentes de parler de Dieu. Des manières qui sont fermes et sûres, comme celle de Job. Et puis il en existe d'autres qui ne le sont pas. Celles des amis de Job. Celles de ses amis n'ont eu de cesse que d'expliquer à Job que Dieu, en permettant le mal, a tout à la fois de bonnes raisons et de bons objectifs. Ils n'ont eu de cesse de justifier le mal en cherchant à sauver l'image qu'ils ont de Dieu. Et ils n'ont cessé d'affirmer à Job qu'il était certainement coupable de quelque chose et qu'il méritait donc bien ce qui lui arrivait. Et Job, lui, n'a cessé de répondre que ce n'est pas vrai. Il n'a cessé de répondre que le mal est sans raison, que le mal n'a pas de but, que Dieu ne désire pas et ne lui assigne donc aucun but. Job a parlé de Dieu de manière ferme et sûre, et c'est clair qu'il a ainsi mis en cause et ruiné certaines images de Dieu. Ces images de Dieu devaient et doivent être ruinées, parce qu'elles n'apportent ni fermeté, ni sûreté à ceux qui sont dans l'épreuve. Ces images d'un Dieu qui récompense, d'un Dieu qui punit, d'un Dieu qui protège ses enfants aux dépens des autres, des non-croyants. Toutes ces images sont fausses, elles sont biaisées, elles nous rassurent peut-être, mais elles sont totalement erronées. Non, avec Job, et surtout avec Jésus, Dieu est un Dieu qui nous permet de pleurer, de crier, de parler, de prier en sincérité et en simplicité, sans devoir taire nos peurs, sans devoir taire nos angoisses et nos souffrances. Un Dieu qui, en Jésus-Christ, nous permet de dire à la fois notre sentiment de solitude et d'impuissance, et en même temps lui confier notre vie. Le modèle, en dehors du Seigneur Jésus, c'est l'apôtre Paul. Il a souffert, il a lutté, il a demandé même d'être délivré de l'écharde dans la chair, mais il continue à dire Dieu est là. Dieu est là au cœur de ma vie. En ce début d'année, je vous présente tous mes vœux de plénitude en Jésus-Christ. Amen.